Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Jeudi 10 novembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'accident à l'île aux Grues fait une victime. La ville de Montmagny remporte un prix distinction du groupe Entreprises en santé. La première cohorte de diplômés en conduite de machinerie lourde en voirie forestière au CFP de l'Envolée. Le Maine dit oui à la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Norbert Morin annonce une aide financière de près de 91 000 $ pour le développement du transport collectif pour la Côte-du-Sud et Côté Sport, les résultats du tournoi de quilles de la fin de semaine dernière. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une collision entre un véhicule et une chargeuse est survenue vers 13h45 mercredi sur le chemin du Roi à l'île aux Grues. Selon la première version de la Sûreté du Québec, une voiture circulant sur le chemin du Roi aurait frappé de plein fouet une chargeuse qui reculait de son terrain en empiétant sur la route. 2 femmes et un enfant auraient ainsi été blessés dans l'accident. Les 3 victimes ont rapidement été transportées par Air Montmagny sur la rive sud du fleuve pour ensuite être prises en charge par les ambulanciers qui les ont menées d'urgence au centre hospitalier de Montmagny afin qu'elles soient soignées par le personnel médical. Malheureusement, la femme blessée plus grièvement, âgée de 35 ans et originaire de l'île aux Grues, est décédée à l'hôpital. Pour ce qui est du conducteur de la chargeuse, il s'en sort physiquement indemne. Le 26 octobre dernier, les initiatives et les pratiques efficaces en matière de santé, de mieux-être et de productivité en milieu de travail instaurées à la ville de Montmagny ont été reconnues par le groupe Entreprises en santé lors d'une cérémonie tenue à Montréal. La ville a, en effet, décroché le prix distinction dans la catégorie Entreprises certifiées pour la norme Entreprises en santé, une reconnaissance obtenue en bonne partie grâce à sa récente participation au Grand Défi Entreprises GDE Pierre Lavoie et à ses saines politiques de gestion. Il faut se rappeler qu'au Québec, Montmagny a été la première ville à se voir accorder la certification Entreprise en santé en 2012. Au fil des ans, de nombreuses actions ont donc vu le jour dans le cadre de cette démarche et c'est l'ensemble de ces actions qui ont permis à la ville de se démarquer parmi les entreprises québécoises certifiées ayant soumis une candidature. Le dynamisme du comité santé-mieux-être, formé d'employés de tous les âges et de l'ensemble des services municipaux, fait aussi partie des raisons ayant contribué à l'obtention de ce prix. Il faut dire que le comité SME s'active énormément pour encourager les employés à adopter de saines habitudes de vie. Rencontres sportives, ateliers culinaires, dîners-conférences, toutes les occasions sont bonnes pour aider les employés à améliorer leur mode de vie tout en resserrant les liens entre eux. L'ouverture à la conciliation travail-famille et le souci d'offrir un environnement de travail sain au personnel en faisant appel à des firmes spécialisées ou en offrant des formations plus pointues aux besoins
ont aussi pesé dans la balance. Les élèves inscrits au programme de conduite de machinerie lourde en voirie forestière du Centre de formation professionnelle de l'Envolée ont terminé leur formation le 4 novembre dernier. La première cohorte de 17 élèves, qui a commencé sa formation le 4 juillet pour une durée de 630 heures, est maintenant diplômée. Ce programme a été rendu possible grâce à un partenariat entre la Commission scolaire de la Côte-du-Sud via le Centre de formation professionnelle de l'Envolée et la Commission scolaire du Pays des Bleuets via le Centre de formation professionnelle CFP de Dolbeau-Mistassini. Les opérations forestières pour ces élèves se sont déroulées à Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile et Saint-Marcel, où enseignants et techniciens du CFP Dolbeau-Mistassini leur ont transmis toutes les compétences nécessaires afin d'exercer le métier pour lequel ils ont investi tant d'efforts. Dans la province de Québec, parmi toutes les demandes soumises pour ce programme, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a été la seule qui a reçu l'aval du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour offrir, de façon délocalisée, la formation. De ce fait, la Commission scolaire reconnaît l'importance d'offrir des services adéquats à la population résidant aux limites sud de son territoire. Selon le directeur du CFP de l'Envolée, Denis Pelletier, la réussite de l'exercice réside dans le partenariat et la reconnaissance de l'importance de l'importance socio-économique qu'accordent tous les acteurs du milieu pour le projet. Ce dernier n'aurait pu se concrétiser sans leur participation intéressée. Voilà. Mention honorable à M. Yvon Deschênes, directeur général du groupement forestier de l'Îlet, M. Normand Blier, directeur général de la municipalité de Tourville, M. Martin Fortin et M. Gilles Chouinard, entrepreneurs généraux, ainsi qu'à tous les fournisseurs de services, d'espaces et de produits nécessaires aux activités. À l'instar de plusieurs autres États américains, l'utilisation de la marijuana à des fins récréatives dans l'État voisin de la Côte-du-Sud vient d'être avalisée par la population dans un référendum qui se tenait sur cette question, la journée même de l'élection surprenante de Donald Trump. Outre le Maine, la Californie, l'Arizona, le Nevada ainsi que le Massachusetts ont également approuvé, par référendum, la pleine légalisation du cannabis. L'Agence des services frontaliers canadiens devra ainsi, dorénavant, redoubler de vigilance à la frontière entre le Maine et la Côte-du-Sud et la Beauce si elle ne veut pas se retrouver avec de la marchandise illégale sur ses territoires, puisque le Canada n'a pas encore statué officiellement sur cette question, bien que le gouvernement de Trudeau devrait déposer un projet de loi en ce sens au printemps 2017. Et d'ailleurs, selon plusieurs observateurs et experts dans le domaine du cannabis, les victoires de la légalisation, mardi, dans les États géants de Floride et de la Californie, devraient avoir un effet domino et rendre inéluctable la légalisation de la marijuana dans d'autres États américains. Rappelons que le cannabis à des fins médicales est déjà légal dans 25 États et que l'État du Colorado a été le premier à légaliser le marché du cannabis à usage récréatif en 2012, suivi par l'Oregon, l'État de Washington et l'Alaska. Le député libéral de la Côte-du-Sud, Norbert Morin, a annoncé, au nom du ministre des Transports, Laurent Lessard, et du ministre du Développement durable, David Hurtel, l'octroi d'une aide financière de 90 750 $ à la municipalité régionale de comté de l'Îlet pour l'établissement d'un service de transport interurbain reliant le sud, Saint-Pamphile, et le nord du territoire, Saint-Jean-Port-Joli, l'Îlet-sur-Mer et Saint-Roch-des-Aunais, ainsi que les pôles hors territoire de l'Apocatière et de Montmagny. Cette somme versée dans le cadre du volet 2, subvention au transport collectif régional du programme d'aide au développement du transport collectif découlant du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Financé par le Fonds vert, ce programme est doté d'une enveloppe globale de 140 millions de dollars pour l'année 2016 pour permettre, entre autres, le maintien et le développement du transport collectif régional par les instances municipales, ainsi que le soutien au transport interrégional par autocar et aux transporteurs privés.
Cette somme est versée dans le cadre du volet 2, subvention au transport collectif régional, du programme d'aide au développement du transport collectif découlant du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Financé par le Fonds vert, ce programme est doté d'une enveloppe, je le disais, de 140 millions de dollars. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Alors, en début de ce bulletin, je vous ai parlé d'un tournoi de quilles en fin de semaine, mais c'était bien un tournoi de pétanque. Il faudra parler de notre journaliste. La pétanque et les quilles, il semblerait que ce ne soit pas le même grosseur de boule. L'équipe de Gaston Thérien, Huguette Caron et Aurélie Ringuette a remporté la grande finale devant celle de Denis Fortin, Louisette et Réal Côté. La désolante a été partagée entre les équipes de Michel Letourneau, Marie-Mé Coulombe et Gaby Poirier, avec Jean-Guy Langevin, Irène Gagnon et Diane Leblanc. La consolante 1 a également été partagée par les équipes de Jean-Luc Morin, Micheline Aymon et Marie-Claude Bargonnet, avec Jean-Marc Simard, Suzanne Saint-Pierre et Madeleine Pouliot. Dans la consolante 2, l'équipe de Pauline Bourget, Carole Soucy et Pierre-Jacques a remporté devant l'équipe de Marc Paquette, Pauline Picard et Pierrette Langlois. Je vous dirais que j'ai eu le plaisir de voir ces joueurs ici même en fin de semaine. Et je peux vous dire qu'il y a une ambiance qui règne au Boulodrome de Montmagny, situé tout juste au sous-sol de l'édifice Le 25, où sont situés nos studios. Voilà ce que complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière est le seul établissement à offrir le programme Audioprothèse à l'est de Montréal? Si vous avez de l'intérêt pour le domaine de la santé et des nouvelles technologies, vous pourriez être emballé par une carrière d'audioprothésiste. Avec un excellent taux de placement, les diplômés du programme Audioprothèse du Cégep de l'Apocatière sont attendus sur le marché du travail pour redonner accès à l'univers sonore aux personnes malentendantes. Le programme Audioprothèse du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Alors, de belles journées qu'on connaît. Et là, j'ai regardé derrière moi, là, il y a du bleu qui se promène. Là. Il y a peut-être un petit peu de neige dans l'air. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui jeudi. On nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, des éclaircies. Ce sera quand même frais, 6 degrés. On nous prévoit des vents qui seront quand même très présents, entre 30 et 48 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, du temps plutôt nuageux, 6 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit de la faible pluie avec 5 degrés, des vents qui demeurent présents de direction sud-ouest. Demain, vendredi, on nous prévoit un dégagement en début de journée pour laisser place au soleil. Une belle journée, mais quand même, ce sera froid ou frais, 5 degrés. Pour samedi, c'est un ciel variable, mais là, c'est froid. C'est 3 degrés, puis il y aura des vents quand même de direction sud-ouest à 35 km/h. Dimanche, ciel variable, 7 degrés. Pour lundi, une belle journée sous le soleil. Il y aura quand même des passages nuageux et des températures au-dessus des normales de saison avec 8 degrés. Mardi, c'est du temps ensoleillé, mais quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable avec 7 degrés. Et pour les 2 prochains jours de la semaine prochaine, mercredi et jeudi, on parle de faible pluie avec des mercures qui oscilleront aux alentours de 6 à 8 degrés. Quand même, mercredi, on dit faible pluie, mais on parle de 15 mm. Alors, je ne sais pas pour Météo Média ce que c'est de forte pluie. Alors, il y a quand même de bonnes précipitations pour mercredi, malgré qu'on nous dise faible pluie. Et pour jeudi, bien, ça va. Il y a encore des averses, mais là, on parle de près de 1 mm, donc c'est moins important. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique recette, alimentation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais on va vous concocter. Et déjà, ça sent bon. Monsieur le directeur général du COUD, bonjour. Bon matin, Monsieur Montminy. Bienvenue dans nos cuisines. Oui, bien, c'est toujours un plaisir de s'y retrouver, cette cuisine qui, d'ailleurs, peut servir à vous tous à la maison parce que c'est grand, puis il y a beaucoup de commodités ici. Bien, absolument, puis surtout qu'on arrive dans la période des fêtes, donc souvent, on cherche une petite salle pour recevoir 20, 25 ou 30 personnes. Et on ne sait pas trop où aller. Donc, on a une salle complète ici pour recevoir jusqu'à une trentaine de personnes et une cuisine entière avec tous les équipements nécessaires. Donc, si vous êtes mal pris ou cherchez quoi faire, une petite réception familiale en dehors d'une maison, votre magasin Coop IGA Extra est là pour vous accueillir.
Voilà, bien Luc, on va aller voir notre chef qui va nous cuisiner aujourd'hui. On va cuisiner aujourd'hui, c'est un oka fondant au balsamique et aux fraises. On se retrouve à la fin? Absolument. Merci, Luc. Benoît? Bonjour. Comment ça va? En pleine forme, et vous? Oui, on arrive de vacances, ça va bien? Oui, très bien. Oui. Travaille à la maison. Vous avez des belles vacances? Oui. Dans le sud? Non, à la maison. On travaille à la maison. Benoît, on va préparer une petite recette bien le fun. Oui, simple à faire, pas trop compliqué. Oui. En dedans de 5 à 10 minutes, comme d'habitude, comme les chroniques qu'on fait. Puis, on va commencer avec le oka, qu'on va paner dans une panure avec 2 œufs, de la farine, puis de la chapelure. Ensuite, on va mélanger, on va les mettre au four à 10 à 15 minutes pour le faire fondant. On va mettre le coulis de fraises avec une petite salade, puis on a du coulis de balsamique fondant, c'est ça. Après ça, on va commencer. Oui. OK. Toujours se laver les mains en premier, moi c'est déjà fait. Oui, c'est sûr qu'on prépare. On a toujours 3 étapes quand on panne. On le met toujours dans la farine. OK. Pourquoi? C'est pour que les œufs viennent coller dessus. Puis pour mettre la chapelure, pour qu'on ait une belle croûte. On aurait pu mettre dans la chapelure du balsamique, n'importe quoi, les épices qu'on aime, ça aurait donné un autre goût. OK. Alors après ça, je pense que c'est avec des œufs, ça? Oui, 2 œufs puis un petit peu de lait. Oui. On le remet dans la farine. Mais beaucoup de farine, c'est ça que je comprends. Oui, ça va former la pâte dans le fond. La chapelure, comme ça. On retourne dans les œufs. C'est sûr que ça salit les mains. Et là, on s'en va dans la chapelure. Tu proposes du oka aujourd'hui, mais ça pourrait être... Oui, c'est mieux avec du fromage dur. C'est mieux fromage dur, sinon le fromage mou, il va fondre trop vite. Soit qu'à place de dire de 15 à 20 minutes, ça va être peut-être 5 à 8 minutes, vu qu'ils vont fondre plus rapidement. Surtout qu'on a du riz au pelle qui est super bon, qui vient de l'île aux grues. Puis on a d'autres fromages qu'on peut se servir. OK. Ensuite, on va prendre ça, comme ça. Ça va là. Et regardez déjà comment c'est bien présenté. Alors, fromage dur à utiliser. Je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de votre magasin Coop IGA. Si vous avez une friteuse, vous pouvez le mettre dans la friteuse 5 minutes pour jusqu'à temps qu'il s'aille vraiment à température pièce. Vous allez piquer juste pour qu'il s'aille juste tiède, pour pas qu'il s'aille trop froid, mais ça sert chaud. On peut le couper en petits cubes. Puis il ne fondra pas dans la friteuse? Non. Non. OK. On peut le mettre au four. La panure va venir griller, mais il faut le laisser un petit peu plus longtemps. On peut le faire tout en petits cubes pour les boucher pour Noël. On peut prendre n'importe lequel. Vous pouvez prendre un petit plateau de crudité que vous avez plein d'espace, puis vous prenez 4-5 fromages, puis vous avez 5-6 sortes. Vous pouvez prendre du coulis de canneberge qui va dans le milieu, c'est super bon aussi. On va le mettre au four. 10 à 15 minutes. On va commencer à monter notre assiette. Moi, j'aime bien décorer, vous le savez. Oui, on va mettre du concombre. Oui. Puis on a eu des nouveautés aussi dans notre département des mets préparés. On a eu de la soupe sans gluten, monsieur. OK, bien ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce qu'on est tranquillement en train de penser à vouloir intégrer des éléments? Oui, parce que tu me disais que, bon, c'est sûr que c'est compliqué un peu le sans gluten, là. Oui. Parce qu'il n'y a pas de farine ou ça prend de la farine spéciale. Oui. Bon, je crois, parce que ici, on a un département au magasin Coop IGA, un beau département de produits sans gluten. Puis je pourrais vous en parler longtemps parce qu'on est vraiment choyés et gâtés. Donc, est-ce qu'on commence à y penser? Parce qu'il y a une demande, il y a une forte demande. Oui, il vient, comme je vous ai dit, il a commencé à avoir de la soupe. On a 4 sortes de soupe. Après ça, on a de la crème de carotte, on a chou-fleur, pomme et curry, puis betterave. On a 4 belles sortes. On a reçu aussi la pizza au pesto, qui est sans gluten dans le département des prêts-à-manger. On a des pâtes aussi aux livrairies qui est arrivée tranquillement. OK, bien ça, c'est une bonne nouvelle, mon ami Benoît. Donc, si vous voulez, pour les gens qui sont pris avec ce petit problème de santé pour les sans gluten, pour les gens qui sont cœliaques, alors vous pouvez maintenant ici préparer. Vous n'avez qu'à demander, Benoît, il est là. Moi, je te félicite, mais on apprend ça à l'école. Hein? Oui, parce que moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer notre ami Donald Labillois, qui était professeur à l'école ici. Et la préparation, c'est ce qu'on vous apprend. D'ailleurs, c'était, je crois, un de tes professeurs. Oui, en 93. Et c'est très important pour lui, la présentation. Donc, je pense que tu as été à la bonne école parce que tu mises beaucoup sur la présentation. Oui, je trouve ça agréable de regarder une assiette. La plupart du temps, le client
Et 80% mieux servi avec la déco. La déco fait toute l'apparence de l'assiette. On va regarder comme ceci. Pour le bénéfice des causes, je vais sortir mon brie, qui ça fait 10 à 15 minutes. Je vous rappelle qu'on a 10 minutes pour concocter une recette. Alors, souvent, les ingrédients, Benoît les a préparés d'avance pour être capable de vous montrer ce que ça va donner lorsque la recette est terminée pour vous donner le goût de préparer votre recette également. Alors ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets? Ça, c'est un vinaigre balsamique de glace. OK. Super bon. On peut mettre ça sur des salades. Il ne faut pas en mettre trop. OK. Qu'on retrouve toujours ici. Je vous rappelle que tous les produits naturellement utilisés par Benoît, on les retrouve ici sur les tablettes du magasin Coop GA de Montmagny. Et ça, c'est l'autre, on appelle ça du coulis de framboise. On n'avait pas dit des fraises? Oh, mais je me suis trompé. Okay. C'est fraises. Je suis vraiment désolé. Et voilà. Ça fait la même chose. Ça va faire quand même. Oh, hein? Oui, OK. Alors, l'assiette suit comme ci. Vous avez ça. Si vous l'aimez, comme je vous ai dit, vous pouvez le servir avec des petits cubes. Ça va faire une belle assiette de présentation. Puis je trouve que c'est une belle assiette même pour représenter quand vous recevez du monde. Je pense que c'est une assiette qui est à découvrir avec des fromages que vous aimez, qui vient d'ici. Ça, tu peux servir combien de personnes avec ça? Ça, c'est une assiette peut-être pour 2 personnes. 2 personnes? Ou vous pouvez la servir comme ça sur une... Si on veut augmenter le nombre de personnes, ça prend 2 morceaux de fromage? 2 morceaux de fromage. D'habitude, dans les restaurants, c'est un petit morceau environ de 100 grammes que vous allez servir avec ça. Puis ça donne une assiette qui représente ça. Et ça avec ce qu'on vient de rajouter comme décoration, ça ressemble un peu aux fêtes parce que, bon, c'est une petite recette pour le temps des fêtes. Oui, c'est en plein ça. Hey, c'est une belle suggestion. Oui. Merci, Benoît. On va retenir cette suggestion pour aujourd'hui. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Il n'y a pas de problème. Merci, Benoît. C'est le fun de voir. Et quelle belle présentation, Luc, aussi. On en a parlé en début de chronique. Ça sent le temps des fêtes, hein? Alors, ça fait temps des fêtes. Comme je disais la semaine dernière, on est en préveillon. Donc, le préveillon, c'est toutes les réceptions avant le réveillon. Donc, on offre souvent en entrée des fondus parmesan. Alors, pourquoi pas la faire soi-même avec un autre fromage? Puis Benoît vient de nous donner un exemple extraordinaire. Et j'oserais quasiment dire qui n'aime pas le Oka. Donc, c'est d'une simplicité, puis j'ai vraiment hâte d'y goûter, sincèrement. Oui, moi aussi. Luc, Benoît nous confiait qu'on commence à retrouver des produits sans gluten dans les mets préparés. Est-ce que ça fait partie de vos plans? Bien, écoute, c'est une demande, puis on a tendance souvent à penser que dans les marchés d'alimentation, on ne s'adapte pas à l'évolution des besoins de la clientèle. Bien, notre bannière IGA Extra a des gens qui travaillent à développer des produits selon les demandes. Donc, on a l'avantage ici d'être associé à cette bannière-là, donc d'avoir des produits plus spécifiques pour une clientèle. Et oui, on a depuis quelques semaines maintenant, comme Benoît disait, des soupes sans gluten qu'on peut offrir à notre clientèle. C'est pas des soupes cuisinées ici, parce qu'il y a une complexité dans une cuisine. Par contre, c'est des soupes qui sont préparées spécifiquement avec les normes sans gluten et qu'on a maintenant à la disposition de la clientèle. Bien, c'est une bonne chose. On a aussi un vaste département parce que je suis très concerné par ça. De produits sans gluten, ici, le choix est immense. Effectivement. Puis il y a toujours des nouveaux produits qui s'ajoutent régulièrement. Donc, la destination sans gluten, c'est votre magasin Coop. Je suis pas gêné de le dire que j'ai été surpris de voir Catelli qui maintenant fabrique des pâtes sans gluten. Donc, c'est quand même des grosses compagnies qui investissent là-dedans. Absolument. Il y a un besoin réel. Donc, c'est plus maintenant juste des petites compagnies spécialisées qui bénéficient de ce besoin-là. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Effectivement, ça fut un grand plaisir. Oui, merci beaucoup, Luc. Merci, Benoît. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, c'est jeudi aujourd'hui, le 10 du mois de novembre 2016, et on n'a pas d'anniversaire aujourd'hui, 10 novembre. C'est rare, ça. C'est même très, très rare. Il y a sûrement quelqu'un qui nous regarde ce matin, qui est né un 10 novembre. On vous a oublié. En tout cas, on ne nous a pas téléphoné. Peut-être qu'on vous a pas oublié, mais vous pouvez toujours nous téléphoner au 88 241 1313, poste 229, en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est pour vous ce segment de programmation. Et ça nous fait plaisir. C'est rare, je ne me souviens pas même de ne pas avoir eu d'anniversaire, mais bon, c'est comme ça. Simplement, par exemple, pour apporter quelques corrections que j'ai peut-être fait de petites erreurs cette semaine, qu'on corrige immédiatement. Le 8 novembre, c'était la fête à Danny Fortin. Donc, de sa mère Huguette et son père Marcel. Alors, j'aurais peut-être pas nécessairement prononcé le prénom Danny. Donc, la correction est faite, Danny Fortin. Et hier, c'était la fête à Léane Fortin. Donc, c'est de la part de mamie Huguette et papy Marcel. Alors, voilà, les corrections sont faites. Et toutes mes excuses si des fois, je ne prononce pas exactement le nom. Vous allez comprendre que c'est moi qui prends les anniversaires à chaque matin. Excusez-moi. Et bon, et des fois, ça va assez rapidement, je vous dirais, de préparation d'émission. Et ce n'est pas une excuse, mais quand même. Il faut quand même me donner une petite chance aussi de parler quand même lentement, de me donner les noms des personnes, des fêtés, les numéros de téléphone et bon, on va se faire un plaisir de livrer parce que moi, j'ai tellement de plaisir à le faire, de souligner les anniversaires à tous les jours. Et en plus, bien, Coop IGA récompense les gens qui sont là, une personne par semaine, mais quand même, ça se prend bien. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. C'est quand même 25 $ par semaine pendant 52 semaines. Alors, simplement me donner et parler peut-être lentement. Je ne dis pas que ces gens-là ne l'ont pas fait, pas du tout, mais pour me donner un petit coup de main, parce que je vous dirais qu'il y a des matins, il y en a 7, 8, 9. Alors, c'est quand même... et vous pouvez le faire longtemps à l'avance aussi. Donc, c'est toujours mieux comme ça, de l'avoir longtemps à l'avance. Ça va beaucoup mieux pour moi. C'est la fête aujourd'hui, 10 novembre, à Jenny Rock. Vous souvenez-vous de Do You Saint-Tropez? Eh oui, c'est sa fête aujourd'hui. Jenny Rock a 70 ans. J'avais eu le plaisir de la présenter lors du Festival de la Giblotte à Sorel, il y a quand même plusieurs années de ça. C'est la fête à Claude de Jasmin, écrivain, animateur à la radio et à la télévision. Il a 86 ans aujourd'hui. Et Ennio Morricone, il était une fois dans l'Ouest, ça vous rappelle sûrement de bons souvenirs. Compositeur et chef d'orchestre italien, réputé notamment pour ses musiques de films, entre autres. Il était une fois dans l'Ouest. Il a 88 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, on commente. Il y a une personne, François Lapointe, qui vient nous expliquer les tenants et les aboutissants de l'élection de Donald Trump et peut-être aussi ce que, pour nous ici, ça peut signifier. Est-ce qu'il y a bien du monde qui ont peur, là? Alors, François Lapointe vient nous analyser ça dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sécurité ferroviaire de ces deux provinces. Regardez derrière moi. Ce qui est en vert, c'est de la pluie. Ce qui est en bleu, le 28 octobre aujourd'hui, c'est la fête à Marc. CMATV vous présente Souvenirs et Nostalgie. C'est rien qu'une bonne nouvelle. Tout ça, je te dis, il y en a des bonnes. Il y a des produits vraiment spécialisés, différents. On fait la demande de recherche à la Chambre de notaire, au barreau. Ces mauvais souvenirs-là, il y a quand même de très bons souvenirs. La plupart du temps, ça va être des travailleurs, par exemple.
cmatv.ca. Vous reconnaissez ce personnage? Ça fait longtemps? Être présenté en termes de personnage. Hein? Il y en a un qui est plus personnage que moi aux États-Unis. Oui. M. Trump. Oui. Ça, c'est du personnage. D'abord, François, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans nos studios. Oui. Et c'est un plaisir, vous le reconnaissez sûrement avec ce député fédéral de Montmagny-Lilac, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Mais il vient pas nous parler de ça, mais pas pantoute. De politique, mais pas de politique. Mais tu t'intéresses encore beaucoup à la politique. Énormément. Bon. Énormément. L'élection du nouveau président. Tout le monde voyait Hillary Clinton, des sondages, malgré... Ça faisait 10 jours que j'avais annoncé, et vous en parlerez José, parce que j'avais eu des échanges sur Facebook avec lui. Ça faisait 10 jours que j'annonçais que M. Trump allait gagner. Et j'étais convaincu. Ah oui? 10 jours avant l'élection. Quels étaient les indices? Mme Trump a fait une campagne... Mme Clinton? Mme Clinton, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Mme Clinton a fait une campagne épouvantable dans le nord des États-Unis. Pennsylvanie, Michigan, à un point tel que ceux qui avaient... Moi, j'avais suivi l'élection de façon très, très pointue, avec des sources qui sont alternatives, intelligentes. Il y a un paquet de sites puis de télévision, un peu comme toi, mais qui parlent juste de politique aux États-Unis, qui sont très compétents. Et c'est là-dedans que j'allais me renseigner. La façon qu'elle a abordé les problématiques sociales à Clint, OK, au Michigan, là, les gens, là, ils ont empoisonné leur enfant parce que l'eau n'est pas bonne depuis 3 ans, au plomb. OK? T'as M. Trump qui, dans toute sa démesure, puis ses mensonges, puis sa vulgarité, bon, il dit quand même des choses fondamentales. Il dit à ces gens-là, les beaux infrastructures, on va toutes les refaire. Bon. Alors, pour quelqu'un qui est pris... Pour moi, là, je suis pris avec quelqu'un qui dit des énormités, mais qui le vrai problème dans ma vie, il me dit qu'il va le régler. Je vais l'écouter pareil. Mme Clinton ne faisait pas ça. Pire que ça. Quand elle a parlé de l'industrie du charbon, OK, par exemple, elle a perdu la Pennsylvanie, OK, il y a encore des mines de charbon qui vont fournir l'énergie pour produire l'électricité là-bas. Bon. Quand elle a parlé de cette problématique-là, qu'il faut cesser d'utiliser le charbon, elle l'a fait pendant le premier débat, OK? Elle l'a tellement mal fait. Elle a dit carrément, elle est partie à rire en disant « Nous autres, le charbon, on va farmer ça. » La dame qui a 3 enfants, là, puis qui travaille dans l'industrie du charbon, tu peux pas lui dire ça. Ouais. Tu peux lui dire qu'elle est dans une industrie qui est trop polluante, on va devoir se retirer de cette industrie-là, sur le plan national, mais que quand on va faire la transition vers d'autres choses, on va penser à elle, qu'on va y trouver une job d'avenir si on fait ce choix-là. Tu peux pas juste dire « m'a fermé ça », puis tu peux pas juste dire ça pour plaire à un autre électorat, qui est l'électorat de gens plus jeunes, très concernés par l'environnement, en disant n'importe quoi qui va la faire paniquer, elle. Et là, tu avais M. Trump qui passait en arrière et puis qui disait exactement ce qu'il fallait dire, tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce qu'il jouait un jeu, François? Parce que déjà, son discours, lorsqu'il a été élu, déjà, le discours changeait. Est-ce qu'il a joué... Est-ce qu'il a 2 personnages, ou est-ce qu'il a 2 personnalités, pardon, lors de l'élection comme candidat et là comme président, parce que déjà, le discours du président était très différent, plus rassembleur, plus rassurant, je pense que c'est le bon mot. Et c'est ce que tout le monde a besoin, le goût d'entendre. OK. Là, la question, c'est est-ce que, collectivement, hein, les pays partenaires avec les États-Unis, les gens qui n'ont pas voté Trump, est-ce que tout ce monde-là veulent tellement obtenir ça qu'ils sont prêts à y croire? Tu sais, quand tu veux croire à quelque chose, là, que peu importe ce que l'autre fait, tu veux croire à quelque chose. En ce moment, j'ai peur que ça soit ça, parce que j'ai pas cette réponse-là. Moi, je ne suis pas encore rassuré. Il y a 2 mois de transition avant qu'il devienne vraiment avant qu'il prenne la place de M. Obama. Le 20 janvier. Il est à la Maison-Blanche ce matin, justement, pour s'entendre. Pour commencer à avoir des échanges. Moi, je peux malheureusement vous garantir que ces 2 mois-là vont être très difficiles sur le plan des investissements partout à l'international. On ne sait pas c'est qui, Trump. S'il fait le quart, j'entendais quelqu'un, je pense, de la Chambre de commerce de Montréal, qui disait s'il fait le quart des niaiseries qu'il a dit, c'est déjà trop. Le quart. OK? Donc, il faudrait qu'il fasse quand même à peu près aucune des grosses niaiseries qu'il a dit qu'il veut faire pour penser qu'il n'y aurait pas une énorme déstabilisation au niveau des relations commerciales, etc. etc. Bon, parlons-en justement. Tu sais, tu es au courant de l'histoire du bois de la d'œuvre. On est en négociation actuellement.
Les républicains sont connus comme des protectionnistes, mais là, est-ce que M. Trump... Les démocrates ont... Historiquement, les démocrates avaient plus tendance à tendaient vers le protectionnisme et les républicains tendaient vers le libre marché. OK, mais pour avoir suivi ça cette semaine, je comprenais tout à fait le contraire. Non. OK. Historiquement, ce sont les démocrates qui avaient des réserves par rapport au libre-échange, puis c'est les républicains qui avaient tendance à dire non, on va signer ça. Mais Trump veut faire tomber le libre-échange, je veux dire au conditionnel. Trump est complètement atypique là-dedans, et tout ce qu'on appelle l'establishment républicain qui ne lui fait pas confiance sont justement ces gens-là qui ont une vision économique qui n'est pas celle de Trump. François, moi, pour revenir à Mme Clinton, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que les Américains étaient prêts, malgré tout ce qu'on entend, à mettre une femme présidente? Est-ce que c'est encore tabou? Est-ce que c'est encore... Moi, je me suis vraiment posé la question. On a mis Obama, qui est un noir. Oui. C'est le premier noir comme président. Avec un nom, avec un middle name qu'on appelle, un petit nom musulman. Oui. OK. Il s'appelle Hussein. Monsieur Obama a Hussein dans son nom. OK. Et bon, donc, quelqu'un qui est métissé, quelqu'un qui avait une référence, qui a des ancêtres musulmans, et les gens ont voté pour lui, 2 fois de fil. Moi, j'ai de la difficulté à associer le fait que c'est le fait que Mme Clinton soit une femme qui n'a pas réussi sa campagne. Comme j'avais commencé à l'expliquer précédemment, elle a fait, selon moi, une très mauvaise campagne. À mon avis, tellement mauvaise que même si c'était un monsieur qui avait fait la même chose, il aurait potentiellement, lui aussi, perdu son élection, selon moi. Mais c'est pas le discours ambiant. Mais pour l'instant, là, ça a peut-être que, bon... Okay. T'as pas de boule de cristal, François, mais on peut s'attendre à quoi? Là? Bon, M. Trump va être en poste là, à partir du 20 janvier. Comment tu vois ça? Comment tu vois se dessiner ça? Ce que je ne sais pas comment... Il y a un aspect que je ne sais pas comment il va être capable de le gérer. Et s'il gère mal cet aspect-là, on va vivre des moments très difficiles. S'il trouve une façon de gérer ça, peut-être non. Je vais vous expliquer. Il a eu son discours rassurant. Bon, je serai le président de tous les Américains. Bon, il a dit les quelques phrases clés qu'on doit dire. De toute façon, quand on vient d'être élu aux États-Unis, on ne peut pas commencer en disant « mes adversaires m'écœurent, là, ça ne marchera pas. Okay? Tu ne pourras pas gérer le pays. » Bon. Il a dit ce qu'il devait dire. Un de ses gros problèmes sont ses partisans qui étaient extrêmement nombreux puis très, très, très actifs. Quand il arrivait dans une plage justement comme en Pennsylvanie, il louait un aréna de 7 000 personnes puis c'était plein à craquer. Quand on suit les quelques reporters, je les ai suivis quasi quotidiennement, qui allaient rencontrer ces gens-là, qui allaient dans la foule, là, dire « Bonjour, vous êtes pour M. Trump? Oui, pourquoi? » L'énorme majorité de ces gens-là ont des visées très, très dures qui tombent facilement même dans du racisme. Mais éveillé, là. Vraiment, vraiment éveillé, là. OK? Il criait, par exemple, récemment, pendant les rencontres, il criait « USA ». Au lieu de dire « USA », il disait « USA ». Sous-entendu, il y a trop de Juifs ici. M. Trump, sur la scène, ne faisait pas ça. Il les laissait faire, parce qu'il savait que c'était une énergie, une force. Ces gens-là ont fait des téléphones, ils ont été votés, ils ont appelé du monde « va voter pour Trump ». Il y avait besoin de cette énergie-là. Il a pris, cette énergie-là, donc il y a un paquet... Et là, ces gens-là, maintenant, le regardent, ils ont des attentes. Comment est-ce qu'il va gérer ça? OK? À quel point, dans ses convictions intimes, il est d'accord avec ces gens-là? Je ne le sais pas. Personne n'est capable de le savoir. On a beau décrypter ce qu'il a dit depuis 2 ans, essayer de comprendre exactement c'est quoi réellement ses intentions, il n'y a personne qui est capable de le faire. On va l'apprendre dans les prochains mois. Ça, c'est un peu épeurant. Bon, c'est un milliardaire, c'est un homme d'affaires, il a eu quelques ratés. Il dit qu'il est milliardaire. Oui, mais il y a eu quelques ratés. Ouais, on sait que il a fait au moins une faillite connue, mais ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, ce qu'on pense, c'est qu'il pourrait gérer le pays comme un homme d'affaires. Et ça, c'est vu positivement. En tout cas, moi, les commentaires, parce que j'ai écouté à peu près tout ce qui s'est fait de commentaires cette semaine, tout ce que j'ai pu entendre. Faut voir. Il y a l'idée même, le concept même qu'un État, ça gère comme une business, c'est vrai à 50 %. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer de toute façon, les principes de bonne gestion devraient être partout. Ça devrait être dans le public comme dans le privé. Comprends? Ça ne devrait pas être spécifique, ça devrait pas être... On voit des politiciens qui le font actuellement, d'anciens hommes d'affaires, puis ça leur réussit bien quand même. Donc, s'inspirer des principes de bonne gestion,
ça vient beaucoup, c'est beaucoup poussé par les gens d'affaires, puis ça, c'est important, c'est primordial. Mais il y a des volets qui ne sont pas pensés dans une logique d'affaires. Par exemple, quand ils garochent comme ça, sans même penser à ce qu'il va avoir comme conséquence, qui va défaire les ententes de libre-échange, c'est pas une façon de faire en politique. On parle de changement climatique aussi. Il pourrait... l'entente de Paris. Il dit qu'il veut annuler l'entente de Paris. Dire ça pour faire plaisir à un électeur, aux 45 % d'Américains qui refusent de croire que l'activité humaine a un impact sur le climat, peut-être ça t'amène des votes. Mais au jour 1 que tu es président, tu gères ça comment? C'est-à-dire que si, à l'international, tout le monde te regarde comme étant l'écœurant à qui on ne peut pas faire confiance, il y a un prix à payer pour ça. OK? Alors, puis l'autre chose qui me fait un peu sourire quand les gens disent ça, puis il va gérer ça comme une business, je suis pas certain que dans ces business, il faisait ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ces business-là, il y a plein de gens il y a plein de, par exemple, d'artistes américains, de comédiens connus, qui sont des Afro-Américains, qui sont des Noirs, puis ils disaient, M. Trump m'appelait pour que j'aille jouer au golf dans ses golfs, parce que j'étais un personnage connu. OK? Donc, dans ces business, le genre de conneries qu'il a dit, là, il les disait pas. OK? Est-ce que tu suis mon raisonnement? Ouais. Donc, le parallèle ne marche pas, là. Ouais. M. Poutine était fier aussi d'annoncer l'élection de M. C'est très curieux. Trump. Oui. François, c'est tout le temps qu'on a. En quelques secondes, Benoît? Quelques secondes? Non? Il faut y demander. Est-ce qu'on pense te voir aux prochaines élections provinciales? Pour l'instant, là, je fais les déjeuners à mes enfants. Ma fille a recommencé à me demander que je la prenne dans ses bras quand ça se fait bobo. Pour l'instant, je suis là-dedans. François, merci beaucoup d'être venu nous voir. Puis, merci pour cette belle analyse. D'ici la fin de l'émission, on devrait être en mesure de vous donner le nom de la victime de l'île aux Grues dans cet horrible accident qui est survenu hier après-midi. Alors, on devrait être en mesure de vous donner le nom de la victime. Alors, on vous revient dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, une belle journée aujourd'hui, 6 degrés, du temps plutôt nuageux ce soir, 6, la nuit prochaine de la pluie avec 5 degrés. Pour les prochains jours, demain, on nous prévoit un dégagement avec du soleil 5. C'est du temps plus frais pour samedi sous un ciel variable 3. Et dimanche, ciel variable 7 degrés. Pour le début de la semaine, on parle de soleil avec 8 et 7 degrés et de la pluie pour le milieu de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Saviez-vous que le taux de placement est de 100 pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous ai parlé de cet accident qui est survenu à l'île aux Grues hier après-midi. Une voiture qui a percuté une chargeuse. 3 personnes étaient à l'intérieur de ce véhicule. Une personne de 35 ans qui a perdu la vie, Mme Lucie Vézina de l'île aux Grues. L'autre femme est âgée de 24 ans et l'enfant de 4 ans. On ne sait pas pour l'instant si l'enfant est le fils de la victime. On aura plus de détails au cours des prochaines heures. Alors, c'est un accident triste à mentionner. Donc, le décès de Mme Lucie Vézina, 35 ans, de l'île aux Grues. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À son domicile le 2 novembre 2016, à l'âge de 63 ans, est décédé M. André Chabot, fils de feu M. Adrien Chabot et de Dame Jeannette Giguère. Il demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard, 141 rue principale Sainte-Lucie-de-Beauregard, samedi 12 novembre, jour des funérailles, à compter de 13h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h30 en l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. La famille tient à remercier Sylvie Saint-Pierre pour les bons soins, le personnel de l'hôpital de Montmagny et tous ses amis proches pour leur soutien et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 26 octobre 2016, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé M. Marcel Blais, époux de Dame Rolande Roy et fils de feu M. Alphonse Blais et de feu Dame Marie-Jeanne Jolivet.
Il demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1 première rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 12 novembre, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Habitation Monseigneur Deschênes ainsi que celui du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison du fleuve du centre d'hébergement de Sainte-Eugène-de-Lillet, le 30 octobre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Gertrude Pelletier, épouse de feu M. Ernest Bélanger et fille de feu M. Albert Pelletier et de feu Dame Eva Fournier. Elle demeurait à Lillet et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 12 novembre, jour des funérailles, à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement La Maison du Fleuve pour les bons soins prodigués ainsi que pour leur chaleureuse présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique Saint-Thomas de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 1er novembre 2016, à l'âge de 66 ans et 5 mois, est décédé calme et serein M. Régent Proux, fils de feu M. Raoul Proux et de feu Dame Eva Richard. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 12 novembre, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Cap-Saint-Ignace. La famille tient à remercier les docteurs Annie Mercier, Robert Labrie, ainsi que le personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny, en particulier Marie-Claude Clavette et Annick Gosselin, infirmière. Un coup de cœur particulier à sa sœur Louisette, son beau-frère Gaëtan et son jumeau Jean-Guy, qui ont été très présents pour l'accompagner dans cette longue maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement Sainte-Eugène-de-Lillet, le 6 novembre 2016, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée Dame Angéline Mercier, épouse de feu M. Réal Bélanger, demeurant depuis quelques années à Lillet, Sainte-Eugène, et autrefois à Saint-Marcel-de-Lillet. Fille de feu Dame Joséphine Morin et de feu M. Georges Mercier, elle est aussi allée rejoindre ses frères et sœurs, tous décédés. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement Sainte-Eugène pour leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie, Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux sera célébré le vendredi 11 novembre à 14 heures en l'église Sainte-Eugène de Lillet, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 12h30. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Marcel le lendemain, samedi 12 novembre à 13 heures. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.